L'initiative béninoise pour combattre la stigmatisation et renforcer l'accès à l'avortement sécurisé à travers le plaidoyer et l'action citoyenne féministe. Alors ce moment est non seulement un jalon dans notre parcours, mais également une promesse d'espoir des milliers de femmes au Bénin. L'avortement au Bénin a connu une évolution significative avec la loi numéro 2021-12 du 21 octobre 2021 qui a modifié et complété la loi de 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Alors, cette nouvelle législation a légalisé l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 12 semaines de grossesse sous certaines conditions. Le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD a pensé à la dissémination de cette loi, à l'éducation des communautés avec l'implication des acteurs à travers le projet dénommé Initiative béninoise pour combattre la stigmatisation et renforcer l'accès à l'avortement sécurisé à travers le plaidoyer et l'action féministe. Le dit projet s'est fixé un certain nombre d'objectifs pour atteindre le résultat escompté. Alors, la question de l'avortement, longtemps tabou et entourée de nombreux préjugés, est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Alors, nous savons tous que les droits sexuels et reproductifs des femmes sont des droits fondamentaux. Pourtant, malgré les avancées législatives, de nombreuses femmes continuent de subir les conséquences d'un accès limité à des services d'avortement sûrs et légaux. Chaque année, des milliers de femmes perdent la vie ou subissent des complications graves à cause d'avortements pratiqués dans des conditions insalubres. Alors, ces tragédies ne devraient pas exister dans un monde où nous avons le pouvoir de changer les choses. L'accès à des soins médicaux appropriés est un droit fondamental qui doit être garanti à toutes. Le contrôle de leur corps et de leur fécondité est essentiel pour que les femmes puissent prendre des décisions éclairées sur leur vie. Lorsque les femmes ont accès à des services d'avortement sûrs, elles peuvent mieux planifier leur avenir, poursuivre leurs études et participer pleinement à la vie économique et sociale de leur pays. L'accès à l'avortement sécurisé n'est pas seulement une question de santé, c'est également une question de justice sociale. Les inégalités entre les sexes se manifestent souvent dans le domaine de la santé reproductive. Alors, en garantissant l'accès à des services d'avortement sûrs, nous faisons un pas vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Tournons autour des objectifs de notre initiative que sont, premièrement, combattre la stigmatisation. Oui, nous devons changer la mentalité et déconstruire le tabou lié à l'avortement. Cela passe par une éducation ouverte et honnête sur le sujet. Enfin, afin que les femmes se sentent soutenues dans leur choix. En second lieu, renforcer le plaidoyer. Plaidoyer pourquoi? Nous allons intensifier nos actions pour que la loi sur l'avortement soit pleinement appliquée et que le service soit accessible à toutes. Cela nécessite alors un engagement fort autour des décideurs politiques pour garantir que les droits des femmes soient respectés. Au troisième lieu, soutenir les femmes. Nous allons accompagner les femmes dans leur démarche et leur offrir un soutien psychologique et social. Chaque femme mérite d'être entendue et soutenue dans ses choix, comme je l'avais dit au préalable. Quatrième lieu, former les acteurs de santé. Nous ne pouvons pas parler d'avortement sécurisé sans impliquer les acteurs de santé. Nous allons renforcer les capacités des professionnels de santé pour qu'ils puissent fournir des services d'avortement de qualité. La formation continue est essentielle pour garantir que ces services soient dispensés en toute sécurité. Donc, pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous avons élaboré plusieurs stratégies clés. Mener des campagnes d'information pour
informer le grand public sur les droits des femmes et les services disponibles. Ces campagnes viseront à réduire la stigmatisation entourant l'avortement en partageant des histoires réelles et en mettant en avant les témoignages de femmes qui ont vécu cette expérience. Nous allons former des leaders d'opinion, des acteurs de la société civile, des professionnels de santé. Des formations permettront non seulement d'améliorer des soins fournis, mais aussi d'éduquer ceux qui influencent l'opinion publique sur ces questions cruciales. Nous allons renforcer nos partenariats avec les organisations de la société civile, les institutions gouvernementales et les bailleurs de fonds. Ensemble, nous pouvons créer un réseau solide qui soutient notre cause et amplifie notre voix. Je voudrais alors, de ce pas, adresser mes sincères remerciements à Amplify Change, notre partenaire financier et technique, qui est indispensable et qui nous a permis de concrétiser cette initiative. À tous les membres du RFLD pour leur engagement sans faille dans cette cause qui nous tient tant à cœur, à nos partenaires, à nos collaborateurs pour leur collaboration précieuse qui enrichit notre projet. Et enfin, à vous tous présents ici aujourd'hui, pour votre soutien indéfectible et votre solidarité envers cette cause essentielle. Chers invités, ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons évoluer en solidarité. Ensemble, nous pouvons construire un Bénin où toutes les femmes ont les mêmes droits et les mêmes opportunités. Ce combat ne peut être mené seul, comme j'ai l'habitude de le dire. Il nécessite donc la participation active de chacun d'entre nous. Je nous invite à aller plus loin dans ce combat pour un meilleur avenir. Engagez-vous avec nous dans cette lutte pour la dignité, la justice et l'égalité. Ensemble, faisons entendre notre voix pour qu'elle résonne. Chers invités, au nom du maire de la ville de Porto Novo, je voudrais remercier le réseau des femmes leaders pour le développement et son partenaire Amplify Change pour ce projet dénommé Initiative béninoise pour combattre la stigmatisation et renforcer l'accès à l'avortement sécurisé à travers le plaidoyer et l'action citoyenne féministe. Les femmes, avec leur pouvoir économique très faible, continuent de rencontrer d'énormes défis dans le domaine sanitaire, notamment en matière d'accès à l'avortement sécurisé dans toutes les communes de notre cher pays, le Bénin. C'est le lieu de décerner un réel satisfecit au RFLD et Amplify Change pour cette initiative qui va permettre de contribuer à la protection de la santé et au respect des droits des femmes et des filles, à la réduction de la mortalité maternelle et les grossesses non désirées. Aussi voudrais-je remercier le gouvernement pour avoir pris des lois sur la dépénalisation de l'avortement sécurisé. Aujourd'hui, mardi 15 octobre 2024, je déclare lancer le projet Initiative béninoise pour combattre la stigmatisation et renforcer l'accès à l'avortement sécurisé à travers le plaidoyer et l'action citoyenne féministe. Vive le RFLD, vive Amplify Change, vive la ville de Porto Novo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Atawe Akoyi Apollinaire Oussoulio, je suis le président de GRAB Bénin ONG, expert consultant aussi. L'ONG étant membre du réseau des femmes leaders pour le développement, on a assisté au lancement d'un projet innovant qui pourrait permettre aux gens de prendre leurs responsabilités. Vous n'êtes pas sans savoir, pendant plusieurs années, nos enfants, nos filles, nos femmes ont péri dans les avortements clandestins. Et mieux, il y a d'autres qui aujourd'hui traînent des séquelles à la suite de l'avortement clandestin qui, dans leur jeune âge, ont connu ces pratiques dans des milieux malsains.
et finalement aujourd'hui n'ont plus la possibilité d'être des mères ou carrément ont des difficultés à vivre mieux et à vivre heureuses. Donc choisi dans des cas d'une législation de soulager la femme et d'empêcher qu'elle périsse à la suite d'une grossesse, je pense que c'est légitime. Ce sont nos mères, ce sont nos femmes, ce sont nos filles, et avoir un projet qui permet de sensibiliser afin que la femme puisse prendre la bonne décision en son temps face aux risques ou aux conséquences d'une grossesse qui pouvait l'emporter. Je pense que c'est salutaire et elle a fait le choix de porter cette information et de faire du plaidoyer pour un projet comme ça. Nous pensons qu'il faut accompagner et permettre aux gens de savoir. Une chose est de prendre les tests, une chose est de les appliquer. Et la plupart de nos tests sont dans la langue de l'autre. Et une pratique que nous avons chez nous avec plus de gens au milieu rural, si les tests ne sont pas connus du grand nombre qui ne sont pas les accords, on n'aurait rien fait. Nous avons un test qui encadre la chose. On peut prendre la bonne décision par rapport à la vie de nos filles, de nos femmes et de nos mères. Mais il faut que nous puissions aussi ensemble voir dans quelle mesure sauter certaines barrières qui empêchent les gens de savoir ce qu'il faut faire. Donc voilà, on est heureux de voir que cette action serait portée par RFD dans les jours, les mois et les années à venir. Je vous remercie. C'est Bella Zevounou. Je suis la présidente de l'ONG WOLSI, consultante formatrice en leadership genre, et je collabore depuis quelques années avec le réseau des femmes leaders pour le développement. Pour cette séance à laquelle nous avons eu l'honneur de participer, nous avons pris connaissance de la loi sur l'interruption volontaire de la grossesse dans notre pays, le Bénin. La consultante qui a intervenu a fait l'état des lieux en matière de l'avortement au Bénin, les risques auxquels les femmes et les filles sont confrontées et l'opportunité que nous offre cette nouvelle loi qui devrait normalement profiter aux femmes, mais les femmes n'ont pas encore saisi l'opportunité d'en bénéficier à cause des différents stigmates, à cause des défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. Parce que vous savez, dans notre environnement, une femme ou bien une fille qui a subi déjà un avortement n'a plus la même honneur ni dignité dans la communauté. Elle est souvent objet à des critiques par-ci et par-là. Et souvent, ça freine désormais son élan sur le chemin de son autonomisation. Il faut dire qu'à travers cette test de loi auquel le RFD nous invite à nous associer pour pouvoir amplifier la lutte, pour que beaucoup de filles et de femmes puissent bénéficier. Car l'avortement, dans ces contextes où la fille ou bien la femme est stigmatisée, et ces femmes n'ont plus le choix que de se livrer à l'avortement clandestin. Avec cette nouvelle loi, elles ont désormais la possibilité de se faire pratiquer l'avortement en milieu sécurisé, c'est-à-dire dans nos soins, dans nos services de santé par des professionnels, et cela leur donne la vie sauve et désormais elles pourront enfanter normalement et jouir pleinement de leur santé. Nous pouvons. Ensemble. Nous pouvons. Ensemble. Nous pouvons. C'est bon? Merci.